bah voilà, une petite balade après le travail, tranquillement. Je me promène aux alentours du Val d'Europe. Ça se passe plutôt pas mal. Putain, je me demande, mais il a dû retirer la chicane. Mais je me suis toujours demandé pourquoi les gens en moto, bah dites-le moi en commentaire, mais pourquoi vous faites ce bruit-là en ville? C'est pas un circuit déjà et je viens de pour Avignon pour être voyant, mais jusqu'à là quand même. Faudrait qu'on m'explique. Moi je pense qu'un minimum de bruit en moto, c'est voilà pour qu'on ait une histoire de vie, mais pas un maximum non plus pour les gens, imagine, qui font leur sieste ou quoi que ce soit. Je sais pas vous, mais on l'entend encore quand même, hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait la moto? Putain, c'est bizarre, hein. C'est jamais arrêté comme ça depuis que je l'ai. Bon, en tout cas, elle est repartie tout de suite, mais bon, là, ça m'inquiète quand même un petit peu, hein. Ah, putain, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi ça arrête comme ça? Heureusement que derrière, elle a pas de voiture, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Putain, qu'est-ce qu'elle me fait? Là, je vais même pas assister, j'ai pas envie de noyer le moteur. Je me mets sur le côté, je dérange personne. Ah, je fais ça pour voir s'il reste de l'essence. Ah merde! Non, non, il n'y a plus rien, celui-là, ça y est. Non, même le starter, ça fonctionne pas. Ah si, ça repart. Pédale. Bon, super. Dans ce cas-là, t'as pas beaucoup de choix. Soit j'appelle mes parents ou un ami qui serait là, disponible pour me ramener un peu d'essence. J'attends bêtement. De toute façon, là, quelqu'un qui m'a appelé à l'instant, donc je vais voir c'est qui. Oh merde! N'oubliez pas surtout de jeter la bouteille d'eau suite à la poubelle, c'est recyclable. La bonne action de B-Rice quand même. Bon bah voilà, j'étais appelé un ami, donc la personne tout à l'heure en fait avant de partir du travail, il y a quelqu'un qui m'a appelé et j'ai eu de la chance, je sais pas si vraiment c'est de la chance, mais que la personne elle habite à 2 bâtiments de où que j'étais en panne d'essence. Donc il m'a vraiment dépanné d'une bouteille d'eau. J'étais à l'essence de Val d'Europe à pied, prendre 1,5 litre d'eau, 1,5 litre d'essence et je suis reparti, j'ai fait un petit peu le plein et c'est tout, hein. Dans ces cas-là, de toute façon, t'as pas 36 000 solutions. Soit tu appelles quelqu'un qui te dépanne au moins d'1 litre d'essence, soit là, j'ai eu la chance d'être à côté d'un centre commercial, forcément la station-service.
On m'a dépanné d'une bouteille d'eau de 1,5 litre vide. Donc ce que j'ai fait, je suis directement parti aller chercher de l'essence à pied et j'ai fait le plein. Bon, après avoir quand même fait 1,5 litre d'essence, qu'elle démarre un petit peu, je vais aller tout de suite à la station-service, je ne veux même pas réfléchir. Et je rentre à la maison, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. C'est ça, malheureusement, d'acheter des compteurs qui ne fonctionnent pas là. Faites pas comme moi, achetez pas des compteurs comme ça, 30 euros. Ouais, certes, ils sont beaux, c'est des imitations de motos récentes, mais bon, voilà, s'ils sont pas compatibles avec la moto, ils sont pas compatibles, donc faut pas chercher à essayer d'une compatibilité qui ne sert à rien. La prochaine fois, je mettrai le prix pour éviter ce genre de bêtises-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ma première panne d'essence avec cette moto. J'ai une panne d'essence aussi avec ma CPI Racing quand j'allais à un rendez-vous médical, à peine 50 mètres en sortant chez moi, bah coupé, la station-service était loin, donc on m'a emmené en voiture. Et voilà, c'est tout. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était ma première panne d'essence et c'était B-Ride. Ciao!